Montmartre. En 1848, Louis-Napoléon Bonaparte a 39 ans. Il est né en avril 1808. Et depuis ses plus jeunes années, il croit en son étoile. Son étoile qui lui dit, un jour, tu succéderas à ton oncle, Napoléon Ier, comme chef de l'État, soit président de la République, soit empereur des Français. En février 1848, il apprend que Paris se révolte. La chute de Louis-Philippe et les sanglantes répressions de Cavaignac sonnent pour lui comme un appel à intervenir dans une France en plein bouleversement politique. Il a eu du mal à s'imposer dans le concert, si vous voulez, de l'époque, qui était évidemment le concert monarchique. Il avait un nom qui faisait peur. En plus, on le considérait quand même comme un aventurier. Il y avait eu donc les tentatives de coup d'État à Boulogne et Strasbourg. Donc on le voit arriver avec quand même beaucoup de réticence. Et on se dit, finalement, est-ce qu'il ne va pas vouloir chausser les bottes de son oncle et faire de la France une puissance qui va chercher la revanche? Et il pose sa candidature aux élections présidentielles. Il a un programme que je qualifierais d'assez démagogique, en ce sens qu'il en promet pour toutes les catégories sociales. Il en promet aussi bien pour le clergé que pour les voltairiens et les anticléricaux, pour les couches populaires, mais également pour la grande bourgeoisie patronale. Électeurs, les malheureux meurent de faim, l'ouvrier est sans ouvrage, le commerçant ne vend rien, le propriétaire ne reçoit plus ses revenus. Le capitaliste n'ose plus mettre ses fonds dehors. La misère nous gagne chaque jour. Ce programme est susceptible de rassurer les Français puisqu'il promet l'ordre, le retour à l'ordre, après des semaines d'anarchie. Je rappelle quand même qu'en juin 1848, la France sort de l'une des pires guerres civiles de son histoire, avec plusieurs milliers de morts sur les barricades de Paris. Les républicains ont fait tirer sur le peuple, et lui était à Londres à ce moment-là, donc si vous voulez, il n'a pas les mains tachées de sang. Et il va être élu contre Cavaignac, Ledru-Rollin, Lamartine, etc. Avec un pourcentage absolument phénoménal, près de 75% des voix. Mais il est élu pourquoi? Parce que à cette époque-là, il n'y avait pas évidemment de publicité que l'on faisait un peu partout, mais il suffisait de coller une affiche en voyant le nom Bonaparte, Napoléon Bonaparte. Ben, c'était le retour à la gloire dans la tête des citoyens français.